Salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo pour filmer donc deux voitures aujourd'hui. On va surtout faire un peu un comparatif entre deux voitures. On a une A3 qui appartient à Bichette, qui est quand même une A3 un peu tuning, hein. Il y a eu quelques petites choses. Et puis celle de Momo S3, donc une S3 aussi bien améliorée. Donc on va commencer du coup avec Hugo et sa S3, et sa A3 plutôt. Donc vas-y. Salut, donc moi c'est une A3 du coup, donc en 2 litres TFSI. Niveau moteur, il y a un stagin très soft. Extérieur, jantes rotor, béquet, logo en noir à l'avant et cache-plaque et plaque en noir, pardon. Donc le signe toujours noir. La calandre est noire, elle est pas noire d'origine la calandre? Non, la calandre aussi j'ai changé, j'ai mis la calandre nid d'abeille des RS3. Ok. Déchromage complet? Non, pas complet, non. Non, non. Juste de certaines parties. Donc les jantes, d'accord, les rétros. Donc ouais, rotor en 18 pouces. Les freins pareil, les étriers ont été... Et, les étriers, ils n'ont pas été changés, il y a juste les disques qui ont été changés. Je suis passé en percé ventilé. Ça n'était pas en rouge par contre, à un niveau... Alors ça a été fait par l'ancien propriétaire, malheureusement un peu à la manouche, donc c'est prévu que je repeigne vraiment propre. à la manouche. Effectivement. En continuant, donc le rétro, qui c'est un rétro de S ou de... Voilà, de les S. codes de rétro en argent. Donc On retrouve aussi sur la S3 de Momo. voilà, exactement d'origine. Donc en continuant, donc déchromage partiel, ça compte aussi cette partie. Voilà, exactement. Donc c'était où c'était chromé du coup, toutes tes baguettes Ouais, les baguettes en fait qui étaient chromées d'origine. bien sûr son Insta aussi à retrouver. Donc après on arrive sur l'arrière, donc l'arrière, le béquet comme tu disais. Voilà, exactement le béquet qu'on retrouve sur les S3 généralement. À l'arrière il y a juste ça et puis il y a juste la ligne du coup qui est plus grosse que celle d'origine. Du coup tu as fait quoi sur la ligne? Ça a été Ligne, juste changé? une suppression de silencieux. Et, sinon il me reste encore l'intermédiaire et le cata. D'accord. Donc je vois t'as pas passé du coup le signaux-D en noir à l'arrière? Non, 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 je voulais laisser un peu le côté argenté avec les rétros et le bord des jantes en rotor. Mais l'avant, je voulais vraiment faire un full black, mais l'arrière, je voulais rester un peu sobre, on va dire. Un peu comme s'il y avait un cabot, mais sans en mettre un quoi. C'est ça, exactement. Voilà. On va passer je pense à la partie intérieure du coup. Ouais. C'est une A3 premium, il y a quelque chose ou elle était optionnée? Non, il n'y a aucune option spéciale, on va dire spécifique. Elle est juste toute option sauf toit ouvrant et GPS. Ah oui. Sinon, donc le cuir, intérieur cuir rouge magnifique. C'est ça qui m'a fait aussi prendre celle-là. Donc cuir rouge, sinon j'ai pas les finitions S-Line, donc j'ai pas le volant S-Line ni le combo. Parce que c'est vrai que là on a écrit S-Line et tout Voilà. ces petits détails. Et sur celle-là, ils y sont pas malheureusement. Donc toi t'es en boîte manuelle dessus. Un boîte auto moi. Boîte auto je Ouais, veux dire. DSG 6. D'accord. Les palettes rajoutent aussi par-dessus. Voilà, exactement. Ouais parce qu'elles sont... Ouais par contre elles sont vraiment grosses hein, c'est d'origine. Ouais, elles sont vraiment très grosses. C'est pas qu'elles sont petites, elles sont grosses.
Elles sont un peu trop épaisses, ouais, même à mon goût, mais bon, voilà. On fait avec... Bah, de toute façon, on les voit moins, on voit plus les nouvelles, quoi. Voilà, c'est ça. Avec donc les panneaux de porte, un classique. Donc, ah si, par contre, sur les panneaux de porte, au lieu qu'ils soient en gris d'origine, je les ai repeints en noir. Donc là, ça a été fait un peu à l'arrache, mais ça va être repeint bientôt. Ça aussi. se voit pas. Ah! Si, en gros, c'est tout, voilà, toute là la partie, ouais, toute cette partie-là qui a été repeinte en noir en fait. Ah oui. Normalement, c'est noir, noir brillant, mais avec le temps, ça a dû passer un petit peu. La baguette, le seuil de porte. Hein. Voilà. Bon, je pense qu'il y a un filtre air. Hein. Voilà, filtre à air Ramer, qu'on entend vraiment énormément. D'ailleurs, j'hésite à l'enlever. Ah. Parce qu'on entend beaucoup trop l'aspiration, je trouve. Mais après, voilà, c'est. De derrière, on ne doit pas l'entendre. Ah, justement, si de derrière, on l'entend vachement. Ah bon? Ah oui, vraiment, ça s'entend énormément. Justement, on me le reproche pas mal. Donc, je sais pas. L'aspiration, Ouais. on entend vachement. L'accélération, elle aspire. Donc, niveau moteur, stage 1 soft, du coup. Donc sur le 4 cylindres, 4 ou 5 cylindres du coup sur C'est celui-là. le 4 cylindres. Oui, c'est un 4 cylindres. 4 cylindres, c'est facile. C'est un 4 cylindres, c'est les AE888 Gen 1. Donc c'est pas la même base que sur la S3. Donc sur la S3 c'est un moteur AE113. Donc là c'est les nouvelles générations avec chaîne de distribution. On les retrouve sur les nouvelles. Sur les nouvelles, ouais, mais améliorées. Donc il y a plusieurs générations. Il y a, si je dis pas de bêtises, il y a la Gen 2 et Gen 3. Donc Gen 3 c'est tout ce qu'on a trouvé sur Pulsar, Cupra avec des plus gros turbos. Ouais, donc eux on peut les gonfler à fond quoi. Bah eux, ouais, ils ont plus de potentiel que ceux-là. Après ceux-là, c'est qu'ils ont des turbos plus petits. Il y a des internes qui ne sont pas renforcés. Donc c'était vraiment bon, voilà, un moteur, ça c'est ce qu'on trouve sur les 6 GTI, les mêmes moteurs. C'est pas des moteurs où ils cherchaient énormément de performance, comme sur les 7R et les Cupra. Donc niveau, chevaux et tout. Si t'as fait une carto, Stage 1 soft, soft. 238 chevaux pour 330 Nm si je me trompe pas. Sachant qu'on est quand même sur une A3. Voilà, exactement. Ce qui est pas trop mal. Il faut se dire quand même que si tu achètes une A3, ça coûte combien à peu près une A3 normale de cette génération? Ça dépend vraiment des kilomètres, mais ça coûte toujours moins cher qu'une GTI où tu peux avoir le même moteur à l'intérieur. là, moi, celle-là, je l'ai eu pour à peu près 10 000 €. Et t'as 238 chevaux quoi, avec un stage 1. Voilà, Soft. Donc, ce qui est pas trop mal quand même. Ouais, c'est pas dégueulasse franchement. Donc ouais, niveau moteur, j'ai juste stage 1, admission et les bougies Iridium, c'est ça? Bobine, ouais, c'est ça. Pas besoin de toucher l'embrayage pour l'instant, rien de tout ça. Rien. Ouais, généralement, les boîtes automatiques, les embrayages sont plus résistants que sur les boîtes manuelles. Ils sont un peu plus résistants. Donc voilà ce qui était pour la présentation donc, de l'A3 de Hugo, qu'on pourra voir tout à l'heure donc, pour les serres aussi, pour voir un peu ce que ça a dans le ventre hein, quand même. Elles y sont en fait. Ouais. Le quattro c'est vraiment bizarre. Ah t'as vu ça? Quand t'accélères ça fait bizarre. Alors, à droite. Oui. Non, vraiment là je vais vous le dire les gars, le quattro c'est bizarre parce qu'autant ça va te pousser derrière mais ça te tire en même temps. C'est pas... c'est bizarre. Faut le vivre en fait. Ouais, elle gueule bien. Ouais, elle gueule pas mal mais t'as vu on entend un bruit un peu de ferraille. Ouais, je sais pas ce que c'est. C'est l'admission justement en fait qui fait ce bruit là qui est très... L'admission elle fait ce bruit là? Ouais, c'est l'admission justement, donc c'est pour ça que je me tâte à l'enlever en fait. Et juste mettre un filtre air sport à la limite. Mais l'admission a fait un bruit énorme comme tu peux. C'est impressionnant le bruit qu'elle fait. Et ben pour 230 chevaux, t'es quand même collé au ciel. Ah oui, elle monte. Là t'y es quand même en fait. Elle monte pas mal. Il y a des voitures, elles ont 200 chevaux mais t'es pas encore vraiment collé. Mais en fait c'est que la boîte est très réactive là-dessus. Et le double embrayage en plus... Oh bah ça change tout je pense. Ouais, il est fou, franchement il est fou. Parce que là c'est une boîte vraiment automatique et pas une
t'essaies vraiment les 3 différences. Il est chaud lui. Là j'ai vraiment vu les 3 différences et ouais, ça se sent. Ah ben. Ça se sent et c'est vraiment étonnant par contre. Niveau conso, Ça consomme. ça consomme. Ouais, je suis environ à 11 litres au 100. Après j'ai une conduite plutôt sportive comme vous généralement. Mais, 11 ouais, litres c'est ça quand tu dis consomme. mixte. Ouais, on va dire mixte. Quand je consomme bien, on est vers les 13 litres, ouais, facile. Oh ça va. Ça reste convenable. Le passage de vitesse là il fait. Ouais, Quand tu le passes en bas, ça. C'est un petit bruit là, il y a ouais, un- ça- c'est différent. ouais, c'est. Comment dire ça Ça broute. grésille, ouais, voilà. Ça broute dedans. Ce que j'aime bien, c'est ce bruit-là, justement. Il y en a plein Par qui contre, le launch, aiment pas. Ouais. c'est étonnant. Hein. Mais quand je mets ma tondeuse à fond, elle fait le même bruit. C'est ça le truc assez bizarre sur la tienne. C'est qu'au launch, vu qu'elle doit monter, tu montes à quoi, 2-3 000 Ouais, 3000 à peu près. 3000, bah en fait, ça fait comme un bruit de tondeuse quand tu restes sur le même, Ouais, le même régime. sur le même régime. Je le sens forcément trop monter dans les tours. Elle fait un pet. Ah, Pète au passage. Ouais, à fait bien. Là, il y a quand même du monde qui regarde. Là, je suis en train de m'imaginer avec Momo. Ouais, ah bah là, avec mon doute, tu vas. Par contre, ça se sent que l'échappement est libéré quand t'accélères. Ça souffle. Ouais, Ça souffle, ça s'entend. Ma mère, elle- Ça marche. Ah, ça marche. Ouais. Ah oui, là t'es en. ouais, je suis en manuel. En fait, c'est le. T'es en le manuel mieux sur quand boîte tu veux auto, vraiment- mais, ouais, ouais. voilà, parce que quand tu veux vraiment jouer. Enfin, en séquentiel, pardon, excuse-moi. C'est... Ouais, là. Quand tu veux vraiment jouer, c'est vraiment l'idéal pour trouver ton régime moteur, tout ça. T'as vu, sans forcément tirer, Il y a quand même du Ouais, bruit et du retour. Il y a c'est ça que j'aime bien avec celle-là, t'as pas besoin de forcément monter des dans les camps. tours pour qu'il y ait Là, t'es à 2000. Ouais. À 2000, tu fermes les fenêtres, il n'y a plus rien. Ah, bah, Parce que même fenêtre ouverte là, non, c'est peinard, tu vois, c'est vraiment ça que je voulais, parce que mon ancienne elle faisait vraiment beaucoup de bruit et c'était intenable, tu vois. tu voulais quelque chose qui se conduise en fait en délit, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que t'auras toujours un bruit, mais c'est pas assourdissant, tu vois, c'est pas un bruit, un gros bruit sourd envahissant. C'est vraiment, tu vois, là t'as un filet de gaz, t'es tranquille Ouais, c'est ça en fait. et voilà, t'es vraiment peinard. Tu profites. Exactement, voilà. Parce qu'elle date de quelle année cette Audi là? Ah, 2008 aussi, enfin fin 2008, décembre 2008. En 10 ans, il y a eu un progrès par contre chez Audi qui est juste fou. Ouais. Ah ouais. Parce que là, je ride une A3 aujourd'hui quand tu la prends en full option. Oh. C'est quelque chose. Que BM, même s'il y a eu de l'évolution, ils sont restés dans le même esprit en fait. Oui. BM, ils veulent rester dans l'original. Moi, il y a juste niveau moteur où je suis déçu. Ah ouais? Ouais. Les derniers moteurs, c'est pas mon truc. C'est vrai que niveau esthétique, tout ça, ils ont. Tout droit, amélioré. t'inquiète. Et mais par contre, niveau moteur, je t'avoue que je suis vraiment un peu déçu. Ouais, quand même. Parce que ceux-là, ils sont beaucoup plus performants et tu peux leur mettre vraiment plus en rigueur. T'as vu là? Je sais pas si t'entends quand je freine. T'entends? T'as une Ouais. sorte de bruit un peu métallique. Et en fait, ça, j'avais peur au début, je me demandais ce que c'était. C'est juste les. Tu croyais que c'était tes freins en fait? Mais justement, je crois que j'avais mal monté les freins et non, en fait, Ah. c'est les dispersés ventiliers qui font ce bruit-là. Tu les as montés toi-même? Ouais. Ah, d'accord. Alors, l'avantage des freins dispersés ventilés, c'est que tu as plus de mordants. C'est pas Ouais. énorme non plus, mais tu as plus de mordants. Ça me coûte.
leur reprocher, c'est que tu vois, tu vas faire un gros freinage, la seconde d'après, tu vas avoir les plaquettes qui semblent cramer, mais un truc de fou. Et j'ai mis juste les disques, j'ai pas mis les plaquettes pour une seule raison, c'est que si tu mets les plaquettes aussi, alors Faut les faire chauffer. Mais non, c'est que t'as plus de mordants, Ouais. bah alors tu les changes Ah, tu les changes quasiment tous les jours. Enfin, j'exagère quand je dis ça, mais vraiment, ouais, c'est ça. se bouffe à une vitesse, c'est impressionnant. Donc après, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai aussi passé en percé ventilé parce que je trouve que niveau esthétique, ça finit un peu plus la bagnole, tu vois. Bah, ça fait vraiment une sportive, quoi. Voilà, exactement, parce qu'avec les rotors, tu voyais des vieux disques plats dégueulasses, tu vois. Là, ça le fait moins, quoi. Voilà, exactement. Alors que là, avec vraiment le percé ventilé, je trouve que ça leur donne une gueule, ça les finit bien, je trouve. Mais en fait, l'avantage, c'est que c'est des voitures qui sont quand même assez légères en soi. Puis elle exploite pleinement, en fait. Et puis, Du fait des 4 roues motrices, elle peut vraiment les 4 roues tout motrices, passer en même temps. Voilà, et la boîte, enfin vraiment. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Et en fait, si tu veux, celle-là, j'ai pris une DSG6 du coup, donc 6 rapports. Et j'ai pas pris la DSG7 parce que la DSG7, c'est une boîte qui est très très fragile. Ah. Et déjà, j'ai été emmerdé quand même avec celle-là, malheureusement. Voilà, la 6, elle est vraiment très bien. Par contre, c'est des rapports plus longs par rapport à la DSG7 où du coup les rapports sont plus courts. Comme tu as cette vitesse, Ouais. les rapports sont beaucoup plus courts en soi. La nuit, en fait, c'est quand tu passes directement entre les maisons et que tu as les maisons à ta gauche et que l'échappement sort à gauche. Là, ça te fait un bruit, mon pote, mais du démon quand ça claque. Vraiment. Et là, t'as vu le Quattro plus palette au volant, tu fais ce que tu veux. Tu l'emmènes où elle veut. Puis t'es en confiance. Voilà, Le truc, c'est que t'es pleinement en confiance parce que tu te dis pas, vas-y, je remets plein pied dedans, elle va partir. c'est ça. Là, d'accord. Alors c'est bien parce que du coup c'est des bagnoles qui sont vachement sécuritaires. Par contre c'est mal parce que le moment où elle décroche, bah là tu Là, sais que t'es c'est mort. vraiment, voilà, c'est vraiment le dernier moment où c'est foutu pour toi, quoi, clairement. Ou alors t'es chaud, tu la rates. C'est ça. Donc tu vois vraiment les palettes, ça te donne une liberté de conduire C'est ça. et c'est génial. On peut y arriver. Le jeu de la journée, faire péter la voiture au passage. Voilà. C'est pas moi. C'est la musique. Qu'est-ce que je kiffe. Mais moi, j'ai ça entre les mains, c'est n'importe quoi par contre. C'est ça le truc. Tout le c'est- temps, ça résonne. Je suis obligé de faire au moins un petit. Tout le temps. Niveau assurance, ça te dérange pas trop? Alors, à mon ancien assureur, j'étais à 163 tout risques par mois. Ouais. Et c'était à AXA, donc très bon assureur, je ne dis pas le contraire. Mais du coup, je suis passé chez ma banque et je suis à 100 € par mois. Tout risque. Tout risque aussi, les mêmes garanties. Parce que la voiture t'a coûté combien? La voiture, j'en ai pour 9005. Elle est estimée dans ce prix-là à peu près. Ça va en fait. Hein. Donc, niveau assurance, quand j'étais à 163 par mois, j'ai dit non, enfin, tu vois, c'est abusé. Ouais. Et alors en fait, ça, c'est une astuce que je peux donner en même temps, c'est qu'en fait, les vrais assureurs tels que AXA, par exemple, tu as un accident, en 7 jours par exemple, ton problème il va être réglé. Tu passes par le crédit mutuel comme moi à ma banque, je sais que j'ai un problème, je vais attendre au moins 3-4 mois, tu vois, ça va être beaucoup plus long les délais. Ouais. Donc, Tu suis le scooter. ah, ok. Donc là par contre, tu passes à. Là, tu payes 60 €. 60 € de moins par mois. Ah non, c'est pas de Je quoi. te conseille pas de le doubler. Ouais. C'est bizarre ici. t'inquiète. Ouais. Et 60 € de moins par mois Ouais. pour les mêmes trucs en fait. Donc déjà sur 2 mois, tu économises 120 €, tu vois. Tu économises un mois d'assurance sur 2 mois, tu vois. Donc vraiment, je me suis pas posé la question et voilà, bah. Je sais que si j'ai un problème, je serai un peu plus emmerdé, mais bon, à ce prix-là. En fait, ça va. Hein. Niveau tarif, je trouve que c'est pas si méchant. Ouais, bah, Enfin, 100 du coup- 100 € ça va, mais 160 je trouve ça Après, beaucoup trop je cher. trouve tout risque.
en un coup tellement ça y va. Elle est abusive. Là l'échappement il est bien chaud donc il gueule bien comme il faut. Ça consomme quand même pas mal pour une voiture qui est censée être pouvoir un daily de base, je trouve, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc en fait c'est vrai que quand tu vois par contre les consommations des Mustang, tu te dis en fait je consomme pas, tu vois. La boîte elle n'est pas encore totalement réparée et comme tu le vois normalement elle le fait pas à chaud, mais là je pense qu'on l'a poussé un peu au bout de ses limites et c'est pour ça qu'elle a déconné légèrement. Ouais, ça. Comme si ça s'est. Ça plante, ouais. Ça a bloqué. Droite, gauche. Gauche. Et ouais, c'est comme si ça plantait en fait. C'est gris là derrière. Ouf. Ouf. Oh, ça fume. Oh le mazout de mort. Il a dû accélérer quand ça arrive mais ça ouais. fume. Bon bah frérot écoute, la vidéo se termine maintenant, je sais. Donc si cette vidéo t'a plu, bah n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et à commenter si t'en veux plus des comme ça. Donc si ça te fait plaisir, moi je peux en refaire d'autres. Donc les gars, je vous laisse sur ça et puis à la prochaine.